Donc, chers frères, nous avions parlé la dernière fois du verset qui pousse au plus d'espoir. Et on a dit que les savants ont cité plusieurs versets. Nous avions cité le premier verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des torts contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés, il est le pardonneur et le miséricordieux. » Et on a dit que certains ont dit que le verset qui pousse au plus d'espoir, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Certes, ton Seigneur t'accordera de ses faveurs et tu en seras satisfait, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Et on a dit que les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut être satisfait que lorsque sa communauté sera dans le paradis et soit épargnée de l'enfer. Et puisqu'Allah Azza wa Jal lui a donné cette promesse, je vais te donner de mes faveurs jusqu'à ce que tu sois satisfait. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura satisfaction. Et ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal finira par accepter l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la faveur des pécheurs de sa communauté qui auraient mérité l'enfer ou qui peut-être sans rentrer dans l'enfer, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera en leur faveur pour qu'Allah Azza wa Jal les sorte de l'enfer et qu'ils finissent leur séjour dans le paradis. Et les savants ramènent une autre preuve qui va dans ce sens-là. Il s'agit du verset dans lequel Allah Azza wa Jal a dit وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Allah Azza wa Jal, dans Surat Muhammad, il s'est adressé au messager en lui disant « Implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. » Implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah Azza wa Jal, ici, il donne un ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous imaginez un instant qu'Allah Azza wa Jal demande à son prophète, lui demande un ordre et de l'appeler, de le solliciter, de demander le pardon pour lui et pour sa communauté et qu'Allah Azza wa Jal refuse? Si Allah Azza wa Jal lui dit de faire, ça veut dire que je suis prédisposé à accepter ton imploration. Implore le pardon, implore Allah pour ton péché, pour pardonner ton péché et les péchés des croyants et des croyantes. Si Allah Azza wa Jal lui a demandé de faire, c'est qu'il veut leur pardonner. Et ceci donc rejoint le verset dans lequel lui a dit « Ton Seigneur t'accordera de ses faveurs et tu seras satisfait. » Et Ja'far as-Sadiq, le petit-fils, l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ce propos « Rida jaddi alla yadkhula ahadun in-nar » La satisfaction de mon grand-père ne peut être obtenue que lorsque personne de sa communauté ne sera dans l'enfer. Le troisième verset à propos qui a été cité par certains savants, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal s'est adressé à Abu Bakr as-Siddiq en disant « Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne et Allah est le pardonneur, le miséricordieux. » Ce verset a été révélé suite à la grande calomnie qui a été faite à l'encontre de Aïcha radiyallahu anha. Il y a des hypocrites qui ont accusé Aïcha radiyallahu anha d'avoir commis l'adultère. Et c'était quelque chose de gravissime. Et Allah Azza wa Jal a révélé des versets pour innocenter Aïcha radiyallahu anha. Le problème, c'est qu'il y avait un musulman et un proche parent de Abu Bakr as-Siddiq, le père de Aïcha, un proche parent de Abu Bakr as-Siddiq qui a participé à cette calomnie, qui a fait répandre cette calomnie. Et le pire, c'est que Abu Bakr as-Siddiq n'a cessé avant de donner de l'argent, de donner de l'aumône et d'aider financièrement cet homme-là parce qu'il était pauvre. Et il était de ses proches. Donc il l'aidait souvent.
Et donc, lorsqu'il a participé à cette calomnie, Abu Bakr as-Siddiq était outré. Comment cet homme-là pourrait-il participer à cette calomnie auprès des hypocrites? Et contre qui? Contre sa proche, qui est Aïcha. Et il sait que je l'ai toujours aidé pendant toute ma vie. Donc, Abu Bakr s'est engagé, il a juré de ne plus lui donner de l'argent, de ne plus l'aider. Et ça, quelque part, c'est le minimum que peut faire un père dont la fille a été victime d'une personne. Il aurait pu aller plus loin. Il aurait pu aller plus loin pour le punir ou bien pour se venger. Mais lui, il a dit, ça y est, j'arrête de te donner l'aide que j'avais l'habitude de te donner. Et là, Allah Azza, sauf que Mistah, bien entendu, s'est repenti. Et Abu Bakr, donc, il était ferme. Je ne lui donnerai jamais plus rien. Mais là, Allah Azza wa Jal a quelque part réprimandé Abu Bakr d'une manière, bien entendu, tendre, en lui disant que ceux qui ont les largesses, comme toi, ne jurent pas de ne plus aider leurs proches parents, ou de ne plus aider le muhajirin, ceux qui ont immigré dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Pardonnez-leur, et qu'ils absolvent. Ne voulez-vous pas qu'Allah Azza wa Jal vous pardonne aussi? Et donc, lorsque ce verset est descendu, Abu Bakr Siddiq donc a recommencé à donner l'aide à cet homme-là. Qu'est-ce qu'on tire de ce verset-là? D'abord, en quoi ce verset nous pousse à l'espoir? C'est que Mistah radiyallahu anhu a commis un grand péché. Lorsque tu accuses une femme innocente dans son honneur, ça c'est ce qu'on appelle le qadf. C'est considéré comme un grand péché. Et l'islam, justement, le punit avec 80 coups de fouet. Et donc, Mistah a commis un grand péché. Et pourtant, Allah Azza wa Jal lui a pardonné. Et non seulement il lui a pardonné, il a demandé à Abu Bakr de lui pardonner. Et de continuer à lui donner de l'aide financière. Ce qui montre que donc, son ardoise des péchés a été effacée. Et raison de plus pour la majorité des musulmans, qui peut-être ne commettent pas des grands péchés. Donc même si lui il a commis un grand péché, mais Allah Azza wa Jal déjà n'a pas oublié qu'il a immigré fi sabilillah. Donc cette action noble qu'il a accomplie n'a pas été effacée par le grand péché qu'il a accompli. Autrement dit, lorsque nous en tant que musulmans, on prie Allah Azza wa Jal, on jeûne, on essaie de faire le maximum pour être sur le droit chemin, même si parfois il est dans un état de faiblesse, on tombe dans des péchés, et combien même on peut même basculer vers un grand péché. Donc en lisant ce verset-là, on se dit, là, je ne peux qu'avoir de l'espoir qu'Allah Azza wa Jal me pardonne mon péché. Et la deuxième chose, la deuxième leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que lorsque quelqu'un te fait du mal ou commet une injustice contre toi, pardonne-lui. Puisque tu aimerais que Allah Azza wa Jal te pardonne le jour du jugement, agis de la même manière avec ceux qui ont commis de l'injustice envers toi. Si tu pardonnes à celui qui a commis une injustice contre toi sur terre, il se peut que par ton pardon, Allah Azza wa Jal te pardonne tous tes péchés en enfer, le jour du jugement. Et c'est l'essence même, et c'est le message que lance ce verset coranique. Un autre verset qui a été cité par les savants et qui a été considéré par eux comme le verset qui pousse le plus à l'espoir en Allah Azza wa Jal, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal a cité dans Surat Al-Baqarah le verset du prêt. Vous savez que le plus long verset du Coran, c'est Ayatul Dayn, le verset relatif au prêt. Lorsque tu prêtes à quelqu'un de l'argent ou quelque chose, Allah Azza wa Jal nous enjoint d'écrire un papier avec des témoins, avec un écrivain, de dire voilà, un tel a donné un prêt de temps jusqu'à telle et telle échéance, il faut l'écrire. Et Allah Azza wa Jal dit, il faut pas, même si le prêt est minime, il faut le rédiger. Il faut rédiger un engagement par écrit, une reconnaissance de dette par écrit. Et on va voir tout de suite après pourquoi ce verset a-t-il été considéré comme un des versets qui pousse le plus vers l'espoir en Allah Azza wa Jal. Donc on a dit que ce verset, le verset relatif à la dette, est un verset qui peut pousser à l'espoir en Allah Azza wa Jal. Et pourtant, Allah ajoute dans ce verset, il commence, oh les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice.
En quoi ce verset peut-il nous pousser à l'espoir en Allah Azza wa Jal? Les savants disent, regardez, Allah Azza wa Jal par ce verset-là a voulu préserver le bien des musulmans, aussi minime soit-il. C'est ton bien, l'argent, je t'ai prêté de l'argent, ça c'est mon bien. Et Allah Azza wa Jal, pour préserver ton bien, il a dit, il faut rédiger ceci. Il convient, c'est pas une obligation, mais là c'est souhaitable de rédiger une reconnaissance de dette. Et ensuite il a dit, et ne vous lassez pas d'écrire la dette ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande. Même s'il s'agit de 5, 10 euros que je t'ai prêté, écrivez-le quand même s'il s'agit d'une petite somme. Donc les savants ont dit, regardez là la méditation des savants sur les versets coraniques, ils ont dit, si Allah Azza wa Jal veut préserver ton argent, alors qu'il est peut-être minime, comment va-t-il gaspiller ou comment va-t-il ne pas prendre en compte ta foi ou ne pas prendre en compte les prières que tu as accomplies ou les quelques obéissances que tu as observées pendant ta vie? S'il a préservé tes biens matériels, il les a préservés à travers le plus long verset du Coran. Comment le jour du jugement, il ne va pas prendre en compte tes prières, les biens spirituels, les biens religieux, ta foi en lui, tes prières, les aumônes que tu as accomplies, le jeûne que tu as accompli. Donc forcément ces choses-là ne seront jamais perdues, impossible qu'elles soient perdues. Allah Azza wa Jal les prendra en compte et te récompensera forcément dessus. Donc vous voyez que ils sont allés très loin, les savants qui ont proposé ce verset comme étant le verset qui pousse au plus d'espoir. Donc vous voyez qu'ils sont allés très loin dans la compréhension de ce verset. Donc chers frères, un autre verset qui a été cité par l'imam Shanqayti rahimahullah dans Surat Fatir, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit, ensuite nous fîmes héritiers du livre, ça veut dire du Coran, ceux de nos serviteurs que nous avons choisis, que nous avons élus. Stafaina, nous avons choisi, nous les avons élus. Qui sont ces serviteurs? Allah Azza wa Jal a cité 3 catégories. Il dit, il en est parmi eux ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, ça veut dire qu'ils ont commis des péchés. Même s'ils étaient des musulmans, ils ont commis des péchés. Et il les a cités. Et il les a considérés comme les héritiers de ce livre. Et il les a considérés comme ses élus. Ça doit nous donner de la modestie. Et nous pousser à ne jamais juger les autres. Regardez Allah Azza wa Jal comment il parle de ceux qui ont commis du tort à eux-mêmes. Dans ce verset-là. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre, ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. D'autres qui se tiennent sur la voie moyenne. Il les a appelés, le muqtasid, les économes. Ils ne font que ce qui est obligatoire. Donc ils n'accomplissent pas forcément des actes surérogatoires. Donc ceux qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, la 3e catégorie, avec la permission d'Allah, qui devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Ça veut dire les meilleurs, par leurs actions. Et ensuite il a dit, telle est la grâce infinie, les jardins d'Éden, où ils entreront tous. Où ils entreront, les 3 catégories vont y entrer. Des jardins d'Éden où ils entreront tous, parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements sont de soie. Donc comment ne pas avoir de l'espoir en Allah Azza wa Jal, alors qu'il a cité même ceux qui ont commis du péché, du tort à eux-mêmes, il les a cités parmi ses élus qui entreront dans les jardins d'Éden. Voilà pourquoi les savants ont dit que ce verset-là, c'est le verset qui pousse le plus vers l'espoir en Allah tabaraka wa ta'ala. Certains ont dit pourquoi Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a cité ces 3 catégories, il a commencé par celui qui a commis du tort contre lui-même. Et il a terminé par celui qui a accompli les plus belles actions. En fait, certains savants ont dit, c'est pour que celui qui a commis des péchés vis-à-vis de lui-même ne soit pas désespéré. Et il a terminé par ceux qui ont accompli les meilleures actions pour qu'ils ne soient pas fiers de leurs bonnes actions. Donc il a commencé par les pires, quelque part, et les meilleurs il les a laissés à la fin, pour qu'ils ne pensent pas qu'ils ont accompli quelque chose qui leur permet d'être fiers et peut-être de négliger les autres, ou bien de railler les autres, ou bien de critiquer les autres. Et nous avons beaucoup dans notre, malheureusement, communauté, ceux qui, parce qu'il est pratiquant, ou il se croit sur le droit chemin, il juge les autres et il les dénigre. À peine il lui dit salam alaykum, il le dit tout en le considérant loin du chemin d'Allah Azza wa Jal.
Ben, si tu es dans cette catégorie, regarde comment Allah Azza wa Jal parle. Si tu fais partie de cette catégorie, si Allah te considère dans la bonne catégorie, il ne te cite qu'à la fin, pour que tu ne sois pas fier de ce que tu as accompli. Et d'autres savants ont dit non. Allah Azza wa Jal a cité ceux qui ont commis du tort contre eux-mêmes. C'est parce que la majorité des résidents du paradis font partie de cette catégorie. Ne pensez pas que le paradis n'englobera que ceux qui étaient excellents dans leurs adorations. Là, il y a 100 degrés dans le paradis. 100 degrés. Du plus bas vers le plus haut. Ça veut dire qu'il y a énormément de ceux qui ont commis du tort et qui ont commis des injustices qui seront quand même dans le paradis. Et ceci nourrit notre espoir en Allah Azza wa Jal. Et ceci est prouvé par un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Inna alladhina amanu wa amilu salihat » sauf ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres. Et ensuite il a dit « Wa qalilun ma hum » cependant, ils sont bien rares. Cependant, ils sont bien rares. Et ni ceux qui ont fait ça. Mais malgré cela, ils seront, et les autres seront dans le paradis. Le dernier verset qu'on peut citer parmi ces versets-là, bien qu'il y en a d'autres, mais on s'est contenté de ce qui est le plus cité par les savants, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal parle de ce que devaient dire Moussa et Haroun à Pharaon. Il devait dire « Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. » Le châtiment va s'appliquer contre qui? Celui qui refuse la foi et qui tourne le dos. Ibn Abbas a dit ce verset, pour moi, c'est le verset qui pousse le plus vers l'espoir, parce qu'Allah Azza wa Jal quelque part rassure que le châtiment ne s'appliquera que sur celui qui refuse la foi. Or les croyants, forcément ils croient en Allah Azza wa Jal, et qui tournent le dos aux prophètes, ils tournent le dos aux prescriptions religieuses, ils ne les veulent pas, ils les chassent. Alors que tu trouves beaucoup de musulmans qui aiment les prescriptions, même s'ils n'arrivent pas à les accomplir à 100%, mais ils font de leur maximum pour y arriver. Ils ne veulent pas tourner le dos à ces prescriptions et ils aiment Allah Azza wa Jal, son prophète. Donc ce verset quelque part les rassure. Sauf que, chers frères, je termine par là, c'est que lorsqu'on parle de l'espoir en Allah Azza wa Jal, les savants ils mettent une nuance, c'est qu'il y a différence entre espoir, raja et l'umniya. L'umniya, c'est le fait d'espérer quelque chose sans rien faire pour y parvenir. Tandis que le raja, d'abord c'est aimer la chose, donc aimer le paradis, aimer Allah Azza wa Jal, aimer son pardon. Deuxième chose, c'est d'accomplir le maximum que tu peux pour parvenir à cette chose-là. Ça veut dire se soumettre au mieux à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah Azza wa Jal. Taqullaha mastata'tum, craignez Dieu autant que vous pouvez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il disait, lorsque je vous donne un ordre, essayez de le respecter au maximum de ce que vous pouvez faire. Et si vous ne pouvez pas faire certaines choses, c'est pas grave. Regardez, rien que nous, notre prière aujourd'hui, si on prie comme ça distancié, est-ce que c'est notre choix? Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, serrez-vous, serrez les rangs. Oui, on sait ce hadith-là, on le connaît, serrez les rangs, ça c'est connu. Mais est-ce qu'on le fait par choix ou là par plaisir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, essayez de respecter le maximum de ce que je vous demande de faire. Il y a certains qui vont dire, non, c'est soit je fais ce que le prophète a dit, soit je fais rien. Et ça montre, ça dénote une incompréhension de la religion musulmane. Une incompréhension de la religion musulmane. Alors le fiqh, chers frères et sœurs, le fiqh, la jurisprudence, c'est pas quelque chose il n'y a pas que du technique. Il faut se référer à la miséricorde, parce que celui qui juge finalement, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal. Ne pensez pas qu'Allah Azza wa Jal est là, tu appuies sur le bon bouton, c'est bon, tu appuies sur le mauvais ou tu rates un de peu, je vais te châtier. Vous croyez qu'Allah, il faut pas donner cette impression qu'Allah Azza wa Jal aime châtier ses serviteurs. Pour le moindre truc, même s'ils sont croyants, ils viennent à la mosquée, et malgré ça, ta prière n'est pas acceptée parce que tu n'as pas serré les rangs. Comment on va considérer un Dieu de ce genre-là? Comment ceux qui présentent Dieu comme ça, ils n'ont pas honte de présenter Dieu comme ça? Quelqu'un qui vient de chez lui, en marchant, ou là en roulant, jusqu'à la mosquée, et il vient parce que c'est la maison de Dieu, pour prier, et parce qu'il y a l'épidémie, je ne peux pas me coller à mes frères. Non, tu n'as pas le droit. Soit tu colles, soit tu restes chez toi. Ne viens pas chez moi dans ma demeure. Et si la situation dure 10 ans, ouais, même s'il dure 10 ans, reste chez toi parce que ta prière n'est pas acceptée. Vous imaginez qu'Allah Azza wa Jal est comme ça? Donc, réfléchissons, chers frères, lorsqu'on entend parfois des avis de certains considérés par certains comme savants, faites travailler votre intelligence.
et faites travailler votre connaissance de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, celui qui agrée et celui qui refuse. Tu peux respecter tous les détails de la pratique religieuse, Allah Azza wa Jalla refusera. S'il le veut, il te refuse. Si tu as de l'orgueil dans ton cœur, il refusera ce que tu as fait. Et comme on a vu dans tous les versets là, depuis le vendredi dernier, et tu peux peut-être commettre les pires des péchés, et Allah Azza wa Jalla te pardonnera. Parce que tout dépend de quel est l'espoir que tu places en ton Seigneur. Et c'est l'image que nous devons avoir de notre Seigneur, chers frères et sœurs.